Encore. Merci à tous d'être ici, parce qu'il y a plein d'amis, et c'est un événement considérable qu'on va vivre, parce que c'est l'avant-première d'un film. En plus, on est exactement là où il faut, boulevard des Capucines, et c'était boulevard des Capucines qu'en décembre 1895, il faisait presque aussi froid qu'aujourd'hui, la première projection publique a eu lieu. Alors il y a plein d'amis qui sont là, il y a plein de gens aussi qui ont payé leur place, ils sont 100, 102 Alexandra, 103. Ils étaient 33 spectateurs lors de la première séance, donc on fait mieux. Donc ça peut être... bon. Il y avait cet hôtel Scribe, enfin ce qui est devenu l'hôtel Scribe, qui était le grand café, et dont le salon indien, au sous-sol, a abrité la première salle de cinéma. Et Bernard Charder dit toujours que, comme le type, M. Borgoni, un Italien, avait refusé de louer la salle au nombre de spectateurs, parce qu'on est chez les exploitants, il a dit non, moi je veux un forfait. Premier soir, 33 spectateurs, c'était pas dit que ça marcherait, il s'est dit, j'ai pris une bonne décision, parce qu'il fallait pas faire ça. Puis les jours d'après, des dizaines, des centaines, des milliers de spectateurs, et donc là c'était une mauvaise décision. M. Borgoni est l'homme qui a fait la première mauvaise affaire de l'histoire du cinéma. Et donc tout ça, alors à l'époque évidemment il n'y avait pas le ministre ou la ministre de la Culture, alors que là, elle est là, soit la bienvenue, on dirait. Il n'y avait pas de CNC, pas de présidente du CNC, elle est là, la présidente du CNC. Il n'y avait pas Bertrand Tavernier, Bertrand Tavernier est là. Il n'y avait pas non plus Pierre Rissian, même s'il s'apprêtait à faire son stage sur le tournage du Napoléon d'Abelance. Je voudrais aussi saluer quelqu'un qui est dans cette salle et dont la présence nous est toujours précieuse, et elle l'est ô combien aujourd'hui. C'est le petit-fils de Louis Lumière, Max Lefranc Lumière, qui est ici. Merci Max, merci Michel d'être toujours comme ça avec nous. Et représente aussi leur famille en général. Et la famille Lumière a toujours été très proche de ces films et de cet héritage que, je vous le disais, nous redonnons au monde. Parce que entre 1895 et 1900, 1905, il y avait des séances de cinéma, des petites séances de cinéma, des salles Lumière, puis après ça a été terminé. Les films plus jamais n'ont retrouvé le chemin des salles. Henri Langlois a fait des projections à la Cinémathèque, nous en faisons à l'Institut Lumière depuis très très longtemps, mais avec des films Lumière. Nous avons fait un film Lumière que vous allez découvrir. Je voudrais remercier plein de gens. Bertrand, évidemment, sans lui, sans son inlassable activité depuis 1982 à l'Institut Lumière, rue du premier film, avec Bernard Charder, avec Raymond Chira. C'est grâce à ça, avec René Thévenet, Bertrand, souviens-toi, que des choses aussi ont commencé là-bas, rue du premier film. Mais la Cinémathèque française a été très importante. Serge Toubiana est là, Frédéric Bonneau est là, et ils sont là tous les deux. Et l'un et l'autre, et Dominique Paigny, comme directeur de la Cinémathèque, ont eu également une grande importance. Et je voudrais saluer, qui n'est pas là, évidemment, l'affection également de Costa Gavras, qui est toujours très proche de ce patrimoine. Je voudrais remercier, il y a plein de gens qui sont remerciés, vous verrez, restez bien à la fin du générique parce qu'il y a une petite astuce. Et on a remercié plein de gens de vous retrouver, mais je voudrais surtout remercier le CNC parce que c'est grâce au CNC, Véronique Guéla, qui, lorsqu'elle en était la présidente, Frédéric Bredin, qui est ici, les archives de Wallarcy, Laurent Cormier, Béatrice de Paste, et puis plein de gens. On a mis tout le monde, tous ceux qui ont, à un moment ou à un autre, eu un rôle pour le cinématographe Lumière. Les films ont été restaurés en 4K, par à la fois Bologne et à la fois les laboratoires Éclair. Et vous allez voir, c'est étincelant. Parce qu'encore une fois, si on a un peu organisé tout ça pour en faire un programme d'une heure 28, 29, ce sont des films, c'est un film de Lumière, de Louis Lumière, de ses opérateurs, c'est très extraordinaire. La copie restaurée donne encore un écho qu'on n'avait pas connu, et il y aura plein de choses à se dire, j'espère que ça vous plaira. En plus, il n'y a pas seulement une petite astuce en générique, et après je reviendrai, là parce qu'on a trouvé un nouveau crémos. Donc,
vous verrez les créances, là, il y a des créances, bon, dans le montage, mais on en a trouvé un autre, donc on s'est dit, on va quand même leur montrer. On en a trouvé deux ou trois nouveaux. Bref, en tout cas, soyez tous les bienvenus, on est très heureux, tellement heureux. Vous êtes les spectateurs, nous sommes les spectateurs de la nouvelle aventure de Lumière qui commence, parce que si jamais ça marche, on a déjà le titre suivant, ça veut dire l'aventure continue. L'avant-année s'appellera L'aventure n'est pas finie. Et on espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très belle année et une très bonne projection. Avec Bertrand, on en a fait de la route à montrer ces films un peu partout et on a pu être forcé de se déplacer en personne. Oui, ça c'est une économie grâce à toi, parce qu'on était un peu les Laurel et Hardy des films luminaires, à les commenter, souvent tirés en français ou en anglais, en plus. Et donc du coup on a voulu faire ce film. Alors je vous disais, bon, on se verra plus tard, tout à l'heure, mais Tony Marshall me demandait à l'instant si c'était les plus beaux ou s'il y en avait d'autres d'aussi beaux. Il y en a plein d'autres d'aussi beaux. Et chacun d'entre eux est presque la ligne, une longue file indienne, et il y en a plein d'autres derrière de même nature, et voilà, et on va réfléchir après celui-là, de toute façon, pour les restaurer. Encore une fois, grâce au CNC. Et vous avez vu sur le générique, on a tenu également à ce que figurent les noms de tous ceux qui, depuis toujours, d'une manière ou d'une autre, ont rendu possible le fait que ces films parviennent jusqu'à nous, et chacun d'entre eux, là où il était, en fonction ou en passion, a fait que le premier patrimoine mondial de l'humanité est intact. C'est-à-dire qu'il y a 1422 films, il y en a 1417 de retrouvés, donc tout est intact. Et si la grotte Chauvet est redonnée, là on va y aller fort sur les comparaisons. Si la grotte Chauvet... Je suis allé avec Léonard Vinci aussi pendant que... Oui. Si aujourd'hui la grotte Chauvet permet de voir la première fois que les hommes se sont représentés, enfin il faut dire les hommes et les femmes se sont représentés, et bien ça c'est la première fois aussi que les hommes se sont représentés avec une caméra en image animée, et c'est tout aussi important. Enfin nous, parce qu'on est un peu cinéphiles, mais... Je dois dire que quand l'aventure a commencé, quand Bernard Charder m'a demandé de présider l'Institut Lumière, et que j'avais envie qu'il y ait d'abord une salle, qu'on préserve ce lieu qu'on voulait à l'époque détruire, le décor du premier film, j'étais pas sûr qu'on réussisse. J'étais pas sûr qu'on réussisse. Quand je vois ce qu'on a obtenu, d'abord l'Institut Lumière, et puis la restauration de tous ces films, et puis la façon dont on les a montrés, et puis d'abord les séjours aux États-Unis, le moment où on les montrait à travers, dans une vingtaine de villes aux États-Unis, tous les deux. Je pense qu'on est venu loin, et que quand je vois le résultat, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais c'était pas sûr. En 82-83, si on m'avait prédit qu'on allait arriver, j'aurais dit, vous êtes très très optimiste devant ce qu'on était en train de vivre, on a eu quand même une série de douches écossaises assez extraordinaires. Et il faut penser à l'effort de gens comme Raymond Chirac, comme Bernard Charder, aux gens qui se sont opposés quand on voulait détruire le hangar du premier film, les gens qui sont couchés devant les bulldozers, qui ont préservé ce décor qui faisait l'admiration des cinéastes américains qui venaient. Oui, on voit Marty à la fin. Oui, mais Joseph Mankiewicz qui disait, mais c'est inouï d'avoir ça, c'est inouï d'avoir ça, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez. Tous ces gens qui sont venus faire des voyages et qui nous donnaient un coup de main et qui nous épaulaient. De Elia Kazan, Joseph Mankiewicz, tous les gens qui ont visité l'Institut. Et en effet, je vais redire ce que nous devons au CNC, à Bonarcy, à Michel Aubert, dont on a vu
le nom et qui est disparu il y a quelques Michel Noir aussi. semaines. Michel Noir. Et je voulais dire que mardi, dans 15 jours, il y a un hommage qui est fait à Manosque, à Michel Aubert, qui avait veillé également sur tout ça. Et puis, tout à l'heure, je l'ai fait sans micro, je leur fais avec micro. Gérard Collomb, tous les maires de Lyon ont fait un petit quelque chose, en effet. Michel Noir, Louis Pradel, Raymond Barre et Gérard Collomb, et c'est pas fini. Hein alors, Louis Pradel. Oui, Louis Pradel, parce que c'est lui qui a racheté le Château Lumière. Il en a détruit un autre. Il a détruit le premier. Oui. Il a détruit la maison. Alors, on vous a juste préparé 4 petits films, 5 films qui sont pareils sur eux. Vous allez voir la différence. Si, Maël, on peut les... Alors oui, pardon, non, je voudrais... Il y a deux quand même... il y a des gens que je voudrais remercier. D'abord, c'est Maël qui est ici, Maël Arnaud, Cécile Bourgeat, l'Institut Pichot, je voudrais vraiment toute l'équipe de l'Institut bien les fois, Maël, et voilà, Cécile, je ne sais pas où elles sont, Madame Maël ici, qui se sont transformés en producteurs. Remercier encore une fois Éclair, le laboratoire à Bologne, les amis de Bologne, les amis de Silverway qui sont ici à Neuilly, qui ont fait toute la post-production, et ça a été un grand plaisir. Et remercier Axvitam, qui est un vrai distributeur et qui a pris le risque, l'engagement et la passion de sortir ces films en salle, et le film va sortir sur 453 copies, France. Non? Oh, dommage. Mais en tout cas, le film sort vraiment, et d'ailleurs, ici, les programmateurs d'Europalas, de Pathé Gaumont, de UGC MK2, enfin voilà, qui accueillent nos films, et puis les gens de la RSA, de la Fédération, et puis la Fondation Total, la Fondation du patrimoine. Voilà, on veut remercier tous ces gens-là. Il y a Thomas Valette aussi que j'ai pas présenté, je crois qu'il est là. Thomas, c'est celui qui au Festival Lumière fait tous ces très beaux montages et qui a fait le mixage aussi de ce film. Thomas, il est là, Thomas. On ne le voit jamais. Voici Thomas, étudiant en cinéma de Lyon, qu'on n'a pas laissé repartir. Voilà, merci à vous tous, et Bertrand, je voudrais te remercier, parce que comme tu le disais, c'est un peu un aboutissement, ce film-là, pour les Lumières. Merci Max d'être venu de Charbonnières, de Lyon, et puis à très bientôt. Merci à vous.